Parble, Bessin. Je n'ai pas besoin de te dire comme je suis heureux de te voir. Inutile d'exprimer ta gratitude en paroles. Mais montre-la en agissant. Car je venais justement ici te demander de m'aider. Rolf le pénitent. Edward, je me bats pour ma survie. Et moi pour la mienne. Ça fait des semaines que les Pictes nous combattent presque chez nous, sur tous nos flancs. Aujourd'hui, Kai a eu de nombreux hommes tués en les repoussant au nord. J'ai eu, moi aussi, une dizaine de tués. Nous en abattions par an entier et ils continuaient d'avancer. Les Romains les connaissaient bien. Ils en avaient très peur. Pourtant, ils étaient très nombreux, beaucoup plus que nous. Les sauvages ont abandonné leur nord. Licinius, un des grands centurions, les appelait la Légion des suicidaires. Ils pensent qu'en se faisant tuer au cours d'une bataille, ils vont tout droit à leur paradis. Mais que si jamais ils reculent ou se rendent, ils vont droit en enfer. Ils sont inarrêtables. Rolf le pénitent est inarrêtable, lui aussi. Il ravage mes récoltes, vole mon grain et enlève les femmes du village. Tu n'as aucune raison de me le dire à moi. C'est un Celte. Tu es un des chefs les plus écoutés du royaume des Celtes. C'est toi qui nous as vanté tous les avantages de vivre en paix. Rolf le pénitent menace cette paix. Tu dois intervenir. Je le croyais récemment converti à ta religion. Celle du Christ, fils d'un seul Dieu. Alors, c'est vrai? Ah, oui. Il a embrassé la religion comme s'il avait embrassé une servante de mon village. Il est profondément désolé pour ses péchés. Il s'en repent amèrement. Ses remords sont terribles à supporter. Ensuite, dès qu'il a enduré sa pénitence, il recommence, bien reposé, pire que jamais. Je vais m'en occuper. J'aurais aimé être en état d'aller lui faire peur, mais je vais envoyer Lot. Je suis Lud. Je cherche Rolf le pénitent. Il est là! Tue-moi ou fais-moi fouetter. Brûle-moi sur un feu de braise. Je te le demande. Je l'ai mérité et je vais expier. J'ai à te parler. Oui, prends ton glaive. Arrache-moi le cœur, offre-le au cochon. Attache-moi que les corbeaux me crèvent les yeux. Tranche-moi la tête. Mais est-ce que tu vas te taire? Alors, c'est toi, Rolf le pénitent. Le tueur de ceux qui sont sans défense. Le voleur. Le menteur. Le voleur de bétail. L'enleveur de servantes. Le parjure à sa parole. Et j'ai si honte que le Seigneur le voie. Tes crimes sont bien suffisamment nombreux sans que tu les rappelles. Relève-toi. Arthur avait obtenu ta promesse. Oui, mais je l'ai tout de suite oublié. À boire! À boire et à manger pour Lud à la main d'argent. Vous avez entendu? Allez, viens. On parlera. Tu vas te restaurer. Ensuite, je te raconterai toutes mes horreurs. Ah, écoute ça. Edwin sort de sa tente avec toute la grandeur et la dignité que tu lui connais. Il trébuche sur une racine. Et il s'affale le visage dans une bouse. Tiens, attends. Allez, vas-y, prends encore du sanglier. Il faut parler tous les deux.
Tu aimes les chansons? Les chansons, tu sais. Alors en voilà une écrite par moi-même. Silence! La paix là-dedans! Oh. Quand la nuit vient et que les eaux du lac étincellent, je regarde dans l'onde profonde ce qu'on peut y lire. Et dans la nuit, quand dans le ciel luisent les étoiles, je pense à lui, mon Dieu vénéré, et j'ai l'âme qui le remercie. Elle est courte, je sais. Courte, mais très forte. Tu es dur à comprendre, Rolf. Tu as plus de facettes dans ton caractère qu'une femme capricieuse. J'en ai écrit une autre. Attends. La paix, 1 minute. Allons parler tous les deux. Ça va, toi? Arthur veut garder ton amitié. Mais quand tu commets tes raids et tes pillages, c'est sur lui que la colère des Celtes retombe. Tu sais qu'il est plutôt calme. Mais il sait aussi se mettre en colère. Il y a des limites à sa patience. Est-ce que c'est une menace? Tu sais que je n'ai pas peur. Sauf du mal qui est en moi. Ça me fait peur. Je voudrais changer. J'aimerais tant. Mais dès que je vois une occasion de pécher, je la saisis immédiatement. Pourquoi crois-tu que je me sois fait chrétien? Tu as devant toi un misérable pécheur qui cherche le salut. Quelle pénitence ton Église te donne-t-elle à subir? Le jeûne. Ou bien alors marcher à genoux dans des montagnes rocailleuses ou des coups de fouet. Des pénitences pour les femmes et les vieillards. Qui est-ce qui te les donne? L'abbé Morpot, mon confesseur. Oh, oh non, c'est encore toi, mon fils. Alors, c'est à ça que tu t'adressais? Mon cher abbé, j'aimerais avoir un entretien avec vous seul à seul. Oui. Merci encore, abbé Morpos. Oh non, mon fils, c'est toi qui dois être remercié. Ton ami a la généreuse intention de se charger de ton salut et de me libérer de cette tâche. Il a accepté de supporter à son tour cette écrasante responsabilité. Il veillera maintenant à t'indiquer tes pénitences. Laisse-moi encore t'exprimer toute ma gratitude. Mais toi, je te conseille d'obéir à ses instructions. Obéis-leur comme si c'était les miennes. C'est ça qui te châtiait? Cet abbé sénile qui réussit tout juste à tenir debout? Je trouverai des pénitences pour toi, des remèdes de nos anciens dieux. Où est le maréchal Ferrand? Demain, nous partirons faire un tour à cheval. Si jamais la tentation de voler apparaît, tu me le diras immédiatement. Ah, merci. C'était la pénitence favorite de Mithras, le dieu des soldats romains.
Mets-la sur toi. Je pourrais pas dormir avec ça. Un pêcheur ne doit pas être capable de dormir. Sa conscience doit le tourmenter constamment. Tentez, peut-être. Oui. Quoi? Oui, tu as bien fait. Allez. Non, non. Et alors, moi, je dois garder cette chemise du diable. Oh, le diable, tu le connais, non? Et encore, j'ai... Toi, fais attention, Lud. Non, rien. Non. Oh, non, non. Je n'ai pas le droit de me plaindre. Et chaque moment me rappelle quel misérable et quel ignoble pécheur je suis. Oui.